Nous restons sur place. 2 membres du gouvernement étaient interpellés par les députés. Il s'agit des ministres en charge de l'économie et de l'éducation. Le premier devrait expliquer la politique du gouvernement en matière de protection des populations contre les produits nuisibles à la santé. Et le second avait pour tâche d'expliquer l'affaire relative à la nomination de 2 directeurs à la tête d'une même école à Yuwaru. Le compte-rendu de Bourama Traoré. Le marché malien est-il inondé des produits chinois? Le député Omar Bouri Touré semble en être convaincu. Éclairage de l'élu à Goundam. Les produits chinois sont sur tous les étals des petits commerçants de tous les villages du Mali. Le grand marché de Bamako est inondé de produits chinois, allant des médicaments aux jouets pour enfants. Il n'y a aucun secteur de l'économie malienne qui soit épargné par cette invasion chinoise. Cette invention chinoise, selon le député Touré, contribue à détruire le tissu économique du Mali. Ce n'est pas l'avis du ministre délégué chargé du budget Marin Passamboura, pour qui notre pays est engagé dans un libéralisme. Si nos entreprises sont là à subir les affres de la concurrence des produits chinois, ça nous empêche en quoi d'être plus inventifs, plus imaginatifs, en nous aussi d'envahir le marché chinois. Des explications qui n'ont pas convaincu le député interpellateur. L'honorable Touré revient à la charge et précise. L'économie libérale ne veut pas dire qu'on doit tuer son peuple au profit de certaines personnes. Même l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, recommande aux pays à économie faible de protéger leur économie. L'élu à Goundam persiste et signe. Si les mesures idoines ne sont pas prises, la prolifération des produits chinois sur nos marchés va mettre en berne l'économie nationale. Faux rétorque le ministre chargé du budget, lequel souligne haut et fort que le Mali a tout à gagner avec l'empire du milieu. Je crois que la Chine ne vient pas ici pour tuer l'économie malienne. Pour preuve, pour que le Mali soit endetté, pour que le Mali soit souverain financièrement en tout cas, la Chine lui a rétrocédé en 2001 et 2007 un montant de 55 milliards de dettes qu'il a annulé. La deuxième séance des questions orales de ce jeudi s'adressait au ministre en charge de l'éducation, représenté par son collègue de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Il s'agit d'une affaire relative à la nomination des 2 directeurs à la tête d'une école fondamentale à Sa à Yuwaru. Seydou Sidibé, nommé à ce poste, a été relevé une semaine après sa nomination et remplacé par Issa Traoré. Le ministre en charge de l'éducation est donc interpellé par le député Amadou Sidibé pour s'expliquer. Nous ne pensons pas qu'il s'agit là d'une faute. Il s'agit plutôt d'une erreur administrative qui a été commise par le directeur du centre d'animation pédagogique et cette erreur a été rectifiée au bout d'une semaine. Le député élu à Yuwaru dit ne pas être convaincu par les explications données par le ministre Messaoud Ould Mohamed Labib. L'honorable Amadou Sidibé s'injure contre ce qu'il appelle la violation des textes. De janvier à février 2013, le ministre de l'Éducation a procédé à 136 nominations uniquement sur des bases politiques. Ce point de vue n'est pas partagé par le ministre Labib. Il revient à la charge pour préciser les raisons de la nomination d'Issa Traoré à la place de Seydou Sidibé. M. Issa Traoré est maître principal de l'enseignement fondamental, 2e classe, 2e échelon, alors que M. Sidibé est un contractuel. C'est faux, rétorque le député Amadou Sidibé, pour qui rien ne saurait justifier l'abrogation de la note de service nommant Seydou Sidibé au poste de directeur de l'école de Sa. M. Seydou Sidibé, aussi bien que Issa Traoré, sont tous les 2 maîtres principaux de l'enseignement fondamental. Le ministre Labib et le député Sidibé ne sont pas sur la même longueur d'onde et l'interpellation s'arrête là.